Dis-moi, pourquoi serais-tu angoissé par tes finances? Pourquoi? Normalement, il n'y a pas de raison d'être angoissé par tes finances. Si tu gères bien ton budget, si tu connais tes charges, si tu es prévoyant et si tu es organisé et ordonné, il n'y a aucune raison pour que tu sois angoissé par tes finances. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans tes finances? Est-ce que tu n'arrives pas? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à faire des économies? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à satisfaire à des dépenses obligatoires? Ou est-ce que c'est parce que tu dépenses sans compter, sans faire attention à ton budget, sans faire attention à ce que tu as et à ce que tu dépenses? Est-ce que c'est pour cette raison-là? Ou est-ce que c'est parce que ce que tu gagnes ne suffit pas à satisfaire tes besoins? Je parle bien de besoins, pas ce que tu as envie, pas tes désirs. Je te parle de tes besoins. À ce moment-là, il faut faire quelque chose. Oui, ce n'est pas évident, parce que dans ce genre de situation, bien souvent, tout dépend dans quelle situation tu es. Est-ce que tes dépenses sont plus importantes que tes rentrées d'argent? Donc, il faut apprendre à ajuster tes dépenses par rapport à tes rentrées d'argent. Il faut que tu arrives à te demander, à te poser pour savoir tes besoins, mais quels sont-ils? Quels sont tes besoins? En quelque sorte, quelles sont tes charges? Quels sont tes besoins que tu ne peux pas déroger? Tes besoins auxquels tu ne peux pas déroger, ça c'est vraiment obligatoire, tels que le loyer de la maison, la charge d'eau, d'électricité, de gaz ou de charbon ou de bois en fonction de l'endroit où tu te trouves pour pouvoir cuisiner, chauffer, pour pouvoir t'éclairer. Ça, ce sont des charges auxquelles tu ne peux pas échapper. Il y a aussi les taxes telles que les impôts. Il y a aussi les frais de transport. Et il y a la partie aussi la plus importante, les dépenses liées à la nourriture, à l'entretien de ta famille. Si tu as une femme, tu as des enfants, ou toi, une femme, vous vivez en couple ou tu es célibataire, mais tu as des enfants à charge, tu as une famille à charge. Des fois, c'est les parents que tu as en charge, papa et maman, parce que tu es la seule ou tu es le seul qui ait les moyens de les entretenir. Donc voilà, pour retrouver une sérénité et ne pas être angoissé par ses finances. Quand tu as un salaire régulier, mais c'est de lister vraiment toutes tes charges, tout ce que tu dépenses obligatoire, que tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux rien faire là-dessus parce que ce sont des charges obligatoires. Tu fais leur liste par rapport à ce que tu gagnes. Et tu fais ton budget en fonction de ça. Ton budget, je vais te dire déjà une chose qui est aussi assez marrante, c'est que quand tu perçois ton salaire, ça c'est peut-être une clé que je te donne, il faut que tu mettes au moins 10% de ce que tu as gagné de côté pour toi, pour ton propre usage, pour ta propre consommation, pour toi. Il faut penser d'abord à toi. Une fois que tu as enlevé ces 10% maintenant, tu fais ton budget sur ce qui te reste. Donc, tu y inclus le loyer, les taxes, la scolarité des enfants si tu en as, la nourriture
de la famille, les achats de consommation de la famille. Tu y inclus donc le gaz, l'eau, l'électricité, comme je l'ai dit, le charbon ou le bois, la quantité de bois dont vous avez besoin pour le mois dans la maison. Quand tu es seul, quand tu es célibataire, ce sont des choses qui peuvent se faire assez facilement. Mais maintenant, quand tu es en couple ou quand vous avez des enfants, tu es marié, vous avez des enfants, c'est à deux que le budget se fait. À deux que le budget se fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit, quand tu es en couple, vous vous répartissez les dépenses, les charges relatives au foyer. Vous avez des comptes séparés. Soit tu gardes ton compte, ton conjoint ou ta conjointe garde son compte. Vous répartissez les dépenses. Qui va s'occuper du loyer? Qui va s'occuper des courses vivrières à la maison? Qui va s'occuper des enfants en ce qui concerne leur scolarité? Qui va s'occuper des taxes? Enfin bref, vous vous répartissez les charges en général en fonction du montant du salaire de chacun. Et vous faites les dépenses et vous faites vos dépenses en conséquence. Il y a le deuxième cas de figure, vous avez un compte commun. Un compte commun où vous mettez, vous versez vos salaires à tous les deux et vous faites les dépenses sur ce compte commun. Mais je ne te le conseille pas. Je ne te le conseille pas parce que ça amène souvent des divisions. La troisième alternative, c'est que vous avez vos comptes respectifs et vous avez un compte commun sur lequel vous mettez la somme nécessaire à tout ce qui est prélèvement automatique, à tout ce qui est virement, tout ce qui est dépenses communes. Vous mettez le montant des dépenses qui ne peuvent pas être, enfin ce que moi j'appelle des dépenses incompressibles, vous le mettez sur ce compte commun et vous faites vos dépenses communes, vos dépenses afférentes au foyer sur ce compte-là. Donc, ceci permet d'aborder, disons, de considérer ses finances avec sérénité. En ayant l'habitude de construire ton budget de cette manière-là, en pensant d'abord à toi, c'est-à-dire tu mets ces 10%-là de côté pour toi, ou pour ta famille, ou pour les loisirs, ou quoi, je ne sais pas, mais tu mets cet argent-là de côté. Et tu peux même l'investir quelque part, tu peux l'épargner, tu peux en faire beaucoup de choses. C'est de l'argent que tu peux soit dépenser, soit investir. Tout dépend de ton objectif quand tu te payes toi-même. Donc, ça, ce sont mes conseils à moi pour t'aider à envisager sereinement tes finances. Parce que l'argent, c'est une énergie. Beaucoup de gens voient l'argent comme étant juste la monnaie fiduciaire, les billets, les chèques, ou les gens pensent que l'argent c'est ça, mais non, l'argent c'est une énergie, ça va, ça vient. L'argent, il doit circuler, il doit servir à faire des choses bien. Il y en a qui l'utilisent, donc c'est une bonne énergie. C'est une énergie neutre même, je dirais, parce que elle sert aussi bien à faire des choses bonnes, des choses honorables, que de faire des choses négatives, des choses qui peuvent détruire une société, des choses qui peuvent détruire une famille, d'abord un individu, et il n'y a qu'à voir les actes de violence
qui sont financés envers les populations, l'argent sert à ça aussi. L'argent sert à bâtir, l'argent sert à sauver, l'argent sert à aider, mais l'argent sert aussi à élever quelqu'un. Mais il y a aussi l'autre côté où l'argent peut être destructeur, peut être corrompre. Comment dire ça? L'argent sert à corrompre. Donc c'est le côté négatif de l'usage de l'argent. L'argent en lui-même n'est pas mauvais. Et comme je te le dis, c'est une énergie. Quelle énergie tu mets, par exemple, dans ton travail pour effectivement gagner cet argent? Est-ce que c'est une énergie positive ou une énergie négative? Quand tu fais ton activité qui te rémunère, qui te rapporte de l'argent, dans quelle disposition es-tu dans quelle disposition es-tu en exerçant cette activité? Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu es content de savoir que en faisant ce travail-là, tu permets à d'autres personnes de gagner elles aussi leur vie? Tu permets à d'autres personnes d'exercer leur activité. Tu permets à d'autres personnes, quand c'est de la production de biens, la production de nourriture, ton travail te permet, par exemple en tant qu'agriculteur, de nourrir une population. Ça te rapporte de l'argent, n'est-ce pas? Donc c'est une énergie positive à ce moment-là. Maintenant, quand tu travailles à des projets de destruction, comme le font certaines personnes, pour pouvoir dépouiller l'autre, pour pouvoir l'appauvrir, pour pouvoir exploiter ses ressources naturelles, par exemple, ou pour pouvoir lui voler des biens qu'il a acquis honnêtement. Et toi, tu viens avec toute ton intelligence, ton attirail, ton matériel, parce que il faut acheter le matériel qu'il faut pour pouvoir dépouiller quelqu'un. Ça peut être une arme, ça peut être des outils qui peuvent servir à faire du bien, qui peuvent servir aussi à détruire. Donc, voilà un petit peu ce que moi je peux te dire par rapport à l'argent et à l'usage de cet argent-là. C'est ça qui fait que tu peux avoir de la sérénité et examiner tes finances avec sérénité, tout simplement parce que tu as conscience que c'est une énergie que tu peux utiliser à bon escient comme à mauvais escient. Choisis la bonne énergie de l'argent pour avancer. Quand tu choisis la bonne énergie de l'argent pour avancer, tu es serein en ce qui concerne tes finances parce que tu apprends à construire ton budget et tu l'équilibres, tu ajustes le budget au fur et à mesure que le mois passe, que les dépenses arrivent. Tu ajustes le budget et ça va te donner une ligne de conduite, ça va te donner, un canevas, un cadre dans lequel tu peux évoluer de manière sereine face à l'argent. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu mets en place ou qu'as-tu l'idée de mettre en place pour pouvoir être serein face à tes finances? J'attends tes propositions dans les commentaires. Je te souhaite une très belle journée et surtout, prends bien soin de toi.